Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez appris des choses intéressantes depuis notre dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, on va faire la lecture ou l'interprétation du graphique que vous voyez en face de vous. Le graphique qui s'appelle endettement et valeur de la firme. Comme vous voyez donc, il y a la courbe relative à la valeur de la firme qui atteint un maximum. Il y a d'autres courbes, une pour le RC, c'est-à-dire le rendement exigé par les pourvoyeurs de capitaux propres, une courbe sur le RD, c'est-à-dire le rendement exigé par les pourvoyeurs de dette. Entre les deux, il y a le coût moyen pondéré du capital, c'est-à-dire le coût moyen exigé par tous les pourvoyeurs de fonds. Et il y a le RE, qui signifie le rendement de l'entreprise. La courbe qui reflète le rendement de l'entreprise. Donc la courbe de la valeur de l'entreprise dépend de cette courbe. Au point, au point d'intersection entre la courbe du rendement de l'entreprise et le coût moyen pondéré du capital, eh bien l'entreprise aura atteint le maximum de sa valeur. Tout projet additionnel occasionnera une destruction de la valeur, d'où la baisse de la courbe de la valeur de l'entreprise. Donc cette courbe atteint son maximum lorsque le rendement des capitaux de l'entreprise égalise le coût moyen pondéré du capital. Le capital qui a servi à financer ces projets. D'accord? Donc, la valeur de l'entreprise atteint son maximum lorsque le rendement de ses capitaux égalise le coût de ses capitaux. Tout financement additionnel occasionnera une destruction de valeur et dès lors une baisse de la courbe de la valeur de l'entreprise. Salam alaikum.